juste une parenthèse. Moi, j'aimerais vous inviter. Il y a des points, je dirais, qui sont un peu délicats avec ce cours sur la prière, parce que ça touche certaines pratiques dans lesquelles certains chrétiens ont vécu plusieurs années, suivant leur ancienneté dans le Seigneur, et des fois c'est pas évident de changer ou d'accepter même de changer. Et donc c'est pourquoi quand tu reçois une vérité vraiment comment dire, qui heurte tes pratiques des années, relax, sois flexible, assis-toi, lis la parole et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Amen. Parce que vous savez que nous devons être renouvelés dans notre façon de penser. Nous devons subir le renouvellement de notre façon de penser. Nous devons subir le renouvellement de notre façon d'agir. C'est très important. C'est pourquoi on a dit, ça c'est pas juste des connaissances qu'on... Non. Assieds-toi et prie. Si tu as prié plusieurs années de mauvaise manière, c'est passé. Considère et reprends avec des bonnes fondations. De toute manière, l'important c'est avoir les résultats dans la prière. Si tu n'as pas vu de résultats, c'est que tu as mal prié, c'est tout. Si tu as mal prié, ajuste. Amen. Donc, quand on évoque ces versets qui ont été largement utilisés, qui sont même utilisés jusqu'aujourd'hui, des rassemblements chrétiens qui sont sur un tel verset, même des séminaires, des jours et des jours où on prend les versets de Daniel, qu'on confesse les péchés de la nation, des ancêtres, de quoi, pour que notre prière afin pourra monter jusqu'au trône de Dieu. On prend 2 ou 3 jours de jeûne, de prière, on pleure même sur les péchés des anciens, des gens qu'on n'a pas connus, qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on pleure sur leurs péchés, et après on se dit, maintenant alors, on va demander des choses à Dieu alors. C'est pas notre alliance. Donc voilà, c'est la Bible, donc tu vois, c'est pas une philosophie El Shaddai, non, c'est la Bible. Donc c'est pourquoi il faut vraiment prier et recevoir le renouvellement de notre intelligence à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Il y a même des gens qui peuvent te dire et t'affirmer haut et fort que Dieu est l'auteur des mauvaises choses. Il te développe ça, il te dit non, tu ne connais pas Dieu, il ne faut pas jouer avec Dieu. Mais notre Dieu n'est pas l'auteur des mauvaises choses. De la même source ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau... C'est quel genre de source? Mais, ok, il te développe ça. Ces gens qui disent Dieu a donné, Dieu a repris, que ton nom soit glorifié. Bon. Please. Donc, ce sont toutes ces choses qui sont dans le monde chrétien, mais où on doit s'asseoir et voir à la lumière de la parole de Dieu, surtout à la lumière de l'alliance dans laquelle nous sommes. Toutes ces réalités vraiment qui nous éloignent du sacrifice de Jésus, comprenez bien que ce n'est pas de notre temps. On a vu les conditions de ces personnages, les conditions spirituelles de ces personnages qui priaient comme ça. Amen. On a vu que ces gens n'étaient pas déclarés justes. Alors que toi, tu es juste. Ces gens n'avaient pas l'accès au trône de Dieu. Toi, tu as l'accès au trône de Dieu. Donc, rien que sur ça, il y a certaines choses que eux, ils ont dit que toi, tu ne peux pas dire aujourd'hui. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Tu vois, il y a toutes ces choses qui sont vraiment basiques, fondamentales, qui doivent guider, qui doivent être la base, le fondement de notre vie de prière. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas des formules. La prière, ce n'est pas des répétitions. La prière, ce n'est pas du copier-coller. Ça sonne bien.
c'est un bon sermon. Non, c'est pas ça. Mais c'est la prière, elle est basée sur notre alliance. On doit discerner notre alliance et prier en rapport avec ça. Voilà. Donc, nous en sommes à notre cours numéro 10 sur la prière. Et on a vu dans le cours passé, il faut prier en discernant notre alliance. Et on va voir le point suivant. Tout ce que Jésus a enseigné dans les évangiles sur la prière nous concerne-t-il, nous les chrétiens nés de nouveau? Amen. Tout ce que Jésus a enseigné dans les évangiles sur la prière nous concerne-t-il, nous chrétiens nés de nouveau? Est-ce que tout ce que Jésus a enseigné sur la prière dans les évangiles concerne l'Église aujourd'hui? C'est une autre question qu'on peut se poser. Amen. Donc, vraiment, on va voir certains versets, mais on se dit, waouh. Et quand tu dis, ça ne me concerne pas aujourd'hui, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est la vérité de la parole. Amen. Donc, on va aborder ce point, donc, qui n'est pas correctement expliqué ou qui n'est pas correctement compris, et même qui peut conduire certains chrétiens à la confusion, quoi. Donc, quand on leur dit que tout ce que Jésus a dit sur la prière dans les évangiles avant la croix nous concerne-t-il, nous, son Église? Et ça, c'est vraiment d'une importance très capitale parce que Christ a donné des enseignements sur la prière tout au long de son ministère terrestre, donc surtout au début même et à la fin. Ainsi, il est important qu'on les considère, mais aussi qu'on comprenne surtout, Et là, même avant d'aller plus loin, il est évident que nous devons commenter, on doit commenter vraiment avec révérence, parce que les paroles, les passages de ce que Christ a dit, il faut les commenter vraiment avec révérence et voir vraiment qu'est-ce que Christ a voulu dire quand lui-même il enseignait. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et parce que c'est vraiment un privilège qu'on ait déjà les paroles qu'il a données lui-même, que Dieu le Fils dans la chair a donné. Donc, nous devons clarifier plusieurs points pour comprendre ce que Jésus nous a enseigné et pour savoir si tout nous concerne, nous, ses enfants, qui sommes sous la nouvelle alliance. Il faut qu'on comprenne, est-ce que tout cela nous concerne vraiment? Tout ce que Christ a enseigné sur la prière dans les évangiles, est-ce que ça nous concerne vraiment, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église? Alors, pour cela, on va classer en 3 groupes. Donc, les enseignements que Christ a donnés sur la prière dans les évangiles, on les classe en 3 groupes. Le premier groupe, c'est ce qui nous est été adressé à nous, donc nous, l'Église de Christ, nous les croyants nés de nouveau. Il y a des paroles qui nous sont adressées, nous, chrétiens nés de nouveau. Il y a ceux qui étaient adressés, là c'est bien dit, pour un temps, je dis bien pour un temps, ce qui était adressé pour un temps de transition, aux disciples ou aux Juifs qui étaient sous l'ancienne alliance. Et il y a ceux qui nous ont jamais concernés, où Jésus ne s'adressant pas à la future Église. Donc, il y a ce que Jésus a donné comme enseignement dans sa part concernant la prière, d'une part, qui nous ont été adressés à nous, Église, donc nous les croyants nés de nouveau aujourd'hui, mais il y a d'autres que Jésus a donné mais qui concernent ou qui étaient adressés pour un temps, transition aux Juifs ou aux disciples, donc qui étaient sous l'ancienne alliance, et d'autres qui ne nous ont jamais concernés, donc où Jésus ne s'adressait pas à la future Église. Donc c'est pourquoi je disais dans ma parenthèse que il faut vraiment accepter de renouveler notre façon de penser sur certaines choses. Amen. Parce que quand tu dis ce verset, ça ne te concerne pas en tant que chrétien, dis attends, qu'est-ce que tu dis? Il y a des choses qui ne me concernent pas dans la parole de Dieu. Oui, il y a des choses qui ne te concernent pas. Parce que
n'es pas tu n'es pas dans cette catégorie. Amen. Donc, la nouvelle alliance a été contractée après que Christ est ressuscité d'entre les morts. Ça, il faut toujours le comprendre. La nouvelle alliance a été contractée après que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous, chrétiens nés de nouveau, nous sommes, les produits. Nous sommes les produits du sacrifice de Jésus. Donc il y a des choses que Christ a dit avant qu'il ait été sur la croix qui ne nous concernent pas. Amen. Ou sur lesquelles on ne peut pas se baser pour prier. Amen. Donc, je le répète, la nouvelle alliance a été contractée après que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire à la fin des évangiles. Là commence la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance ne commence pas avec Matthieu. La nouvelle alliance commence à la fin des évangiles. Elle commence après que Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Parce que la parole nous montre que Christ est né sous la loi, ce qu'on dit dans Galates 4:4. Christ, il est né sous la loi. Dans cette période, il y avait encore la loi de Moïse. La nouvelle alliance, elle vient après la résurrection de Jésus, donc à la fin des évangiles. Donc, ces différentes déclarations s'adressent à 3 catégories de personnes. Ce qu'on a dit, les trois groupes, aux Juifs, donc qui étaient sous la loi de Moïse, donc qui devaient comprendre qu'ils avaient devant eux le Messie. Tu vois, quand Jésus enseignait dans les évangiles, les déclarations qu'il faisait s'adressaient d'une part aux Juifs, donc eux, ils étaient sous la loi de Moïse, et eux, quand ils voyaient Jésus, ils voyaient le Messie. Ils reconnaissaient le Messie devant eux, donc celui qui avait été promis dans les prophéties. Et donc, ils étaient tenus de croire en lui et de se soumettre à lui. Bon, ce qu'ils ont refusé, vous savez, ce qu'ils ont refusé en bloc. Et la deuxième catégorie, c'est aux disciples. Aux disciples donc, qui suivaient le Seigneur et qui étaient juifs. Donc, ils étaient encore sous l'ancienne alliance. Ça, il faut le comprendre. Et ils n'étaient pas encore nés de nouveau, parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Ils croyaient dans le Messie. Ils étaient convaincus que Christ était bien celui qui était promis, donc Dieu le Fils. Mais leur foi en Christ ne pouvait pas encore leur donner accès aux nouveaux privilèges de la nouvelle alliance concernant la prière. Bien que les disciples, je répète, bien que les disciples étaient convaincus que Christ était bien celui qui était promis, Dieu le Fils, leur foi en Christ ne pouvait pas encore leur donner accès aux nouveaux privilèges de la loi de la nouvelle alliance concernant la prière. Donc, ils ont pu bénéficier, ils ont pu bénéficier sporadiquement de l'onction de Christ et certains privilèges spirituels. Et la troisième catégorie, c'est la future Église. C'est la future Église. Donc, quand on dit future, c'est-à-dire que ça fait parce que l'Église est constituée de juifs et de païens, et la future Église n'était pas encore née avant la résurrection de Jésus. Donc, c'est pour dire les différentes déclarations que Jésus a faites dans les évangiles concernent les 3 catégories. Les Juifs qui étaient sous la loi de Moïse, les Juifs qui devaient voir Jésus comme le Messie, croire en lui, se soumettre à lui, mais qui ont refusé. Les disciples qui, eux, qui le suivaient, donc qui n'étaient pas encore nés de nouveau, mais qui croyaient en lui et qui étaient convaincus que Jésus était celui qui avait été envoyé, qui était le Fils, qui était Dieu le Fils, mais qui ne pouvaient pas
leur foi ne peut pas les permettre à accéder donc, aux nouveaux privilèges de la nouvelle alliance concernant la prière parce que Christ n'est pas encore mort. Donc ils ont bénéficié sporadiquement de l'onction. Vous savez que les disciples ont été envoyés, ils ont chassé les démons, ils ont prié pour les malades, mais c'était vraiment de manière, vraiment sporadique jusqu'à la résurrection de Jésus. Après, vous savez, avec les actes, ils ont été revêtus de la puissance, etc. Mais avant, ils ne pouvaient pas accéder aux privilèges que nous avons aujourd'hui ou qu'ils ont eu après la résurrection de Jésus. Donc, c'est pour dire que ce que Jésus a dit dans les évangiles concernait trois catégories. Il y a ce qui concernait les Juifs, les disciples qui le suivaient, et ce qui était annoncé pour la future Église que nous sommes aujourd'hui. Amen. Donc, ce que Christ a dit quand il parlait aux Juifs, il ne le disait pas à la future Église que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi il y a certains versets qui ne s'appliquent pas sur toi aujourd'hui. Parce que c'était destiné aux Juifs. Amen. Bien que c'est dans la Bible, bien que ça a été dit par Jésus. Là, on va voir quelques exemples pour qu'on puisse comprendre ce que je viens de dire là-haut. Matthieu 17, 17. Matthieu 17, 17, on va aller. Matthieu 17, 17, on va projeter. C'est vraiment une remarque qu'on donne. Matthieu 17, un peu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Voilà ce que Jésus a dit vraiment. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je entre nous? Sommes-nous une race incrédule? Voilà, est-ce que ce verset s'applique à toi? Tu t'appropries de ce verset, tu dis, je suis une race incrédule. Non. Donc, vous voyez, c'est pourquoi c'est vraiment une remarque qu'il faut donner quand on parle d'abord. Donc ça, ici, on peut se poser la question, est-ce une parole pour nous? Moi, je ne pense pas que... Je ne sais pas s'il y a un prédicateur qui aurait dit à l'assemblée un dimanche ou quelque chose comme ça, où il s'adresse aux chrétiens, race incrédule. J'ai jamais entendu ça, quoi. Donc bref, ça, vous comprenez bien que ce n'est pas une parole qui s'adresse aux chrétiens nés de nouveau, qui sont des fils et des filles du roi des rois. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas ça. Amen. Donc, un autre exemple que je peux énumérer. Jésus dira dans Luc 11, quand il enseignera sur la prière, Luc 11, s'il est dit, Luc 11, quand il enseigne sur la prière, si donc méchant que vous l'êtes, il a dit, si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si donc méchant que vous l'êtes, est-ce que nous, chrétiens nés de nouveau, est-ce nous que Christ traite de méchants? Je ne pense pas. Donc, je ne sais pas si vous avez cette image de Christ qui vient dans une église le dimanche, ici, il dit... et il est là, il commence à dire « méchant que vous êtes ». Ça, ce n'est pas le Christ en qui nous avons cru, quoi. En qui nous avons cru. Donc ici, Christ, il est rempli d'amour pour son Église. Dans le Christ que nous parlons, Christ que nous connaissons, le Christ qui a donné sa vie pour nous, c'est Christ qui est rempli d'amour pour son Église et ses enfants. Et ses enfants ne sont pas, je dirais, méchants. Donc tu vois, il y a de ces versets où ça sort de la bouche de Christ, vraiment de la bouche de Christ, mais qui ne s'appliquent pas à l'Église aujourd'hui, qui
ne s'applique pas aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Donc, ici, si tu veux, si on essaie d'expliquer le fond de ce texte, ici, Christ, il s'adresse dans le fond, donc dans la forme, à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Il faut bien comprendre. Quand Christ s'adresse à ces gens dans les évangiles, Christ, il s'adresse à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Qui ne sont pas nés de nouveau et qui avaient vraiment besoin de comprendre. Amen. Donc, qui avaient vraiment besoin qui avaient besoin de comprendre le caractère de Dieu. Donc, des choses qui sont élémentaires, qui sont évidentes pour nous. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'à cette époque, les gens connaissaient Dieu avec le mauvais cliché, avec la mauvaise image qui était projetée par les pharisiens. Les pharisiens qui avaient une autre, une autre présentation, je dirais, détournée du vrai Dieu. Alors ici, Christ parle à ces gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais au fond, qu'est-ce qu'il veut? Il veut leur présenter le vrai caractère du Dieu qu'il représente. Amen. Et ici, Christ rectifiait les façons de penser inculquées au peuple juif par les pharisiens qui étaient donc la secte la plus importante et le projecteur spirituel de la connaissance de Dieu en Israël. Et donc les Juifs avec cette image du Dieu méchant. C'est ça l'image qu'ils avaient, les Juifs. Le Dieu méchant qui envoyait des calamités, les famines, les maladies. C'est ça l'image que les Juifs avaient. Et là, qu'en parenthèse, c'est même dommage qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent, ou bien qui ont l'image d'un Dieu qui est comme ça, un Dieu méchant, un Dieu qui ne joue pas, hein, qui ne rigole pas. C'est pas où ils ont tiré ces choses. Un Dieu qui ne rigole pas, hein, un Dieu qui est méchant, quoi. Et voilà, ça rejoint l'image que les pharisiens projetaient de Dieu. Je pense que entre guillemets, l'esprit pharisien, je ne sais pas si on peut dire ça ainsi, mais l'esprit pharisien n'a pas complètement disparu même dans le monde chrétien aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont ces fausses compréhensions, ces fausses images de Dieu. Mais ici, Christ, alors, il leur présente la vraie image de Dieu. Parce que vous savez que Christ, durant ces 3 ans de ministère, il a fait une chose, il a présenté Dieu. Il a démontré l'amour de Dieu. Quand il guérissait, quand il pardonnait, quand il aidait les gens, quand il faisait les miracles de provision, tout ça, c'était pour montrer l'amour de Dieu. Un Dieu qui aime. Et après, bien sûr, la mission suprême, la mort à la croix. Donc ici, Christ rectifiait les façons de penser inculquées au peuple juif par les pharisiens, qui étaient le secte le plus important, et le projet de la connaissance de Dieu en Israël. Donc les Juifs avec cette image de Dieu méchant, qui leur envoyait des calamités, des famines et des maladies. Donc Jésus leur disait en quelque sorte, vous êtes des pécheurs, mais vous êtes aussi des pères. Donc, donnerez-vous de mauvaises choses à vos enfants pour les humilier, quand ils vous demandent ce qui est essentiel à leur vie. Ainsi, qu'est-ce que Jésus voulait au fond, en fait? En fait, Jésus voulait leur inculquer, petit à petit, l'image réelle de Dieu. L'image réelle de Dieu au travers de la révélation du Père céleste qui les aime et qui veut prendre soin d'eux. Amen. Donc là, il faut comprendre, il y a ces paroles que Jésus a données avec un objectif précis et qui rencontre le contexte précis dans lequel les gens auxquels il s'adressait étaient. Ici, il s'adresse aux Juifs, il s'adresse aux pharisiens, qui avaient une vision, détonnée, mauvaise vision de la personne de Dieu, de l'image de Dieu. Elle a dit, méchant, c'est donc méchant quand vous l'êtes, mais vous êtes aussi des pères.
Vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs, mais vous êtes des pères. Et après, il veut leur montrer que le Dieu qui pense connaître, mais qui ne connaît pas, c'est un Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu qui veut prendre soin d'eux afin que ces pharisiens, que ces juifs se répandent. Voilà, donc il y a des versets qu'on n'a pas à prendre comme tels et les appliquer, les appliquer sur nous-mêmes alors que ça ne nous concerne pas. Donc là, c'était adressé aux Juifs, pas à la future Église, pas à toi et moi. Nous ne sommes pas une race d'incrédules, nous ne sommes pas déclarés méchants par Dieu, mais nous sommes des fils et des filles. Amen. Nous sommes ces bien-aimés. Alléluia. Donc, d'autres enseignements, comme nous le verrons, ont été donnés par Christ pour un temps transitoire. Donc là, le premier point que je vous donnais, les deux points, c'était par rapport aux Juifs, comme on l'a vu. Mais il y a d'autres enseignements qui ont été donnés pour un temps transitoire. C'était donné aux disciples. Et entre autres, ici, on verra la prière qui est mondialement connue, donc le Notre Père, qu'on va, dans les points à venir, qu'on va décortiquer vraiment verset par verset, et voir aussi cette prière, comment elle peut être comprise. Donc là, on verra ça plus loin. Donc, il est évident qu'on dit que transitoire parce que, d'une part, ces disciples, c'est juste qui recevaient ces paroles. D'une part, ils n'étaient pas prêts à recevoir spirituellement, car ils n'étaient pas nés de nouveau. Et d'autre part, Christ ne pouvait pas dévoiler le mystère de l'Église. Parce que il ne pouvait pas dévoiler le mystère de l'Église qui était caché de l'ennemi. Amen. Donc, alors, si vous étudiez bien tous les passages où Jésus enseigne sur la prière, il faut distinguer vraiment 3 points. Donc, si on étudie tous les passages où Jésus enseigne sur la prière, il faut distinguer 3 points. Ce qui est pour nous l'Église de Christ. Deuxièmement, ce qui ne nous concerne pas. Et troisièmement, ce qui était adressé aux disciples avant leur nouvelle naissance. Je me répète exprès. Donc, si on étudie les passages où Jésus enseigne sur la prière, il faut vraiment faire toujours cette distinction. Donc, ce qui concerne nous, l'Église de Christ, ce qui ne nous concerne pas, et troisièmement, ce qui était adressé aux disciples avant leur nouvelle naissance. C'est pourquoi c'est important d'apprendre la parole. Hein? Amen. C'est pour apprendre la parole pour avoir la lumière. Peut-être pour vous aider dans ces interprétations, on va dissocier ce que Jésus a enseigné sur la prière au début de son ministère et ce qu'il enseignera pendant la dernière soirée qu'il passera avec ses disciples. Vous savez que pendant la dernière soirée que Christ a passé avec ses disciples, là, il commençait à annoncer, je dirais, les mystères ou les choses qui concernent le royaume, donc l'Église actuelle. Donc il y a une nette distinction dans ce qui est dit dans Jean 14 à 16. Alors, au début de son ministère terrestre, Jésus, donc comme on l'a expliqué plus haut, il est dans un contexte particulier, donc où il est confronté aux pharisiens. Donc les pharisiens, c'était eux qui étaient les maîtres de la connaissance de Dieu, donc à cette époque. Donc, en fait, c'était eux en fait qui donnaient le ton concernant la loi de Moïse. Vous savez, les pharisiens, ils étaient connus avec la loi de Moïse. Donc, l'Israélite voyait Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu au travers ce que les pharisiens leur disaient et ce que les pharisiens faisaient. C'est pourquoi même, des fois, on a l'impression que Jésus traite durement les pharisiens, quoi.
Parce que vous voyez que ces gens vraiment projetaient une fausse image de Dieu. Et Jésus était venu pour nous faire connaître Dieu. Donc c'est pourquoi il s'adresse à eux. Il les reprend même, entre guillemets. Il les reprend. Donc, Jésus leur dira d'ailleurs s'ils annulent la parole de Dieu par leur tradition. Parce que les Juifs, regardez, ce qu'ils faisaient, écoutez, ce qu'ils disaient, donc vous comprenez bien que les Juifs avaient l'image qui était projetée par ce que les pharisiens faisaient. C'est pourquoi, au début de son ministère, ce que Jésus a fait, vraiment, il s'est, je dirais, entre guillemets, il s'est beaucoup plus concentré sur les pharisiens. Amen. Parce que c'est eux qui, comment dire, c'est eux qui étaient les maîtres de la connaissance de Dieu en Israël. Donc Jésus, au début de son ministère, dénonce donc leur abus concernant particulièrement le domaine de la prière. Il dénonce leur abus. Il y a même certaines choses que Jésus évoque dans les évangiles qui pour nous peut nous paraître, peut nous paraître évident, mais qui avait une signification, je dirais, profonde à cette époque. Par exemple, quand Jésus leur parle tu vois, le fait de se montrer au public quand tu pries, des choses pareilles, pour nous, ça nous paraît évident. C'est pas, on peut dire que c'est pas une chose qui est très pertinent. Donc, prier en public peut être vu, rechercher par là une gloire personnelle ou bien donner l'image négative d'un Dieu méchant. Ça, tu vois, Jésus, il évoque ça, il parlait de ça. Parce que c'est pour Jésus, c'était une mauvaise pratique, c'était même un abus. Et là, il les a repris par rapport à ça. Donc, vraiment, ce groupe de pharisiens avait certaines pratiques vraiment qui concernent même la prière que Jésus n'approuvait pas du tout et qui voulait que ça cesse, quoi. Amen. Alors, si c'était interdit aux pharisiens, à plus forte raison que nous, en tant que chrétiens, vous comprenez, on n'a même pas à penser de le faire. On ne prie pas pour se faire remarquer. Il y a des chrétiens qui prient pour se faire remarquer. Tu sais, mon frère, ces temps, tu ne m'as pas vu. Je t'ai déconnecté même du WhatsApp. Ouais, tu étais où? Ah, tu sais, j'ai pris 7 jours de jeûne et prière. Alors? Et alors? Tu vois c'est une attitude pharisienne, quoi. Eux, ils sont montrés aux 4 croisées de chemin et toi, tu cherches à le dire pour prouver que tu es... Non, je ne dis pas tu, parce que tu n'es pas là. Bon, ils le disent pour prouver qu'ils sont spirituels et autres. Et c'est ce que les pharisiens voulaient montrer, quoi. Jésus les reprenait sévèrement. Tu vois, donc il y a des choses liées aux pratiques de prière qui ne sont pas du tout bibliques, ne sont pas dans le cœur de Dieu. Et puis, dans les évangiles, Christ enseigne quelques prières que pouvaient faire les disciples et ceux qui le suivaient. Donc là, on entre pour le deuxième point dans les vents des prières qui sont pour un temps, je dirais, transitoire. Donc Christ enseigne pour les disciples ou bien ceux qui pouvaient, ou bien ceux qui le suivaient, sachant qu'ils n'étaient pas nés de nouveau et qui n'avaient pas encore accès légalement au nom de Jésus. C'est entre autres le Notre Père. La prière du Notre Père a été donnée dans ce contexte. Amen. C'est pour dire, je vais y aller directement. En tant que chrétien né de nouveau, le Notre Père, on n'a plus à le reprendre tel quel. Vous verrez, quand on va décortiquer certains versets, vous verrez qu'il y a des versets en fait qui
qui ne s'applique pas à toi directement aujourd'hui, en tant que chrétien né de nouveau. Amen. Ça, on va le voir plus loin. Donc ça, c'était donné aux disciples, ou ceux qui allaient suivre, sachant bien que, au moment où Christ a donné ça, ses disciples n'étaient pas nés de nouveau. Amen. Ou bien ceux qui les suivaient n'étaient pas nés de nouveau et n'avaient pas encore accès légalement au nom de Jésus. Amen. Donc la prière de notre Père, c'était une prière qui était à la fois transitoire, oui, c'était une prière qui était à la fois transitoire et prophétique en vue de la croix. Amen. Donc c'était une prière qui était transitoire et prophétique en vue de la croix. Donc là, ça concerne cette deuxième catégorie, donc des choses que Christ a données, mais qui concernent pour un temps, donc de manière transitoire. Et notre Père en fait partie. C'est une prière qui est à la fois transitoire et prophétique en vue de la croix. Donc Jésus enseignera aussi quelques paraboles pour montrer qu'avant sa résurrection, il fallait insister et insister à nouveau jusqu'à ce que la porte du ciel s'ouvre. Ce qu'on a vu, bien sûr, qui caractérisait les prières de l'Ancien Testament, donc la loi de Moïse. Il y a des paraboles que Christ a données pour montrer que pendant ce temps, dans la prière, avant sa résurrection, il faut insister et insister pour que la porte du ciel s'ouvre. Donc, ceci étant le cas pour la parabole des trois amis, l'un d'eux qui avait fermé sa porte. Tu vois, la parabole des trois amis, c'est dans Luc 11, Luc 11, 5 à 8. Cette parabole que Christ donne, Luc 11, 5 à 8, donc ça parle de trois amis, et l'un d'eux avait fermé sa porte, et l'autre qui insiste, et finalement il se lève finalement pour donner ce que lui demande son ami, car il est excédé de l'entendre frapper avec insistance à sa porte. Donc, la parabole du juge inique illustre la même idée. Donc la parabole du juge, c'est Luc 18, 1 à 8. Et on l'a vu dans les leçons passées où on dit que les gens, des fois, qui donnent l'exemple de ce juge pour nous dire ah, tu sais, il faut prier, il faut insister. Tu connais l'histoire du juge. Il a fini par agir en la faveur de la dame. Donc la prière, il faut persévérer. Non, Christ, il a donné cette parabole parce que c'était encore avant sa résurrection. L'accès n'était pas encore libre avant ça. Donc il fallait insister. C'est ça qui caractérisait la prière sous l'Ancienne Alliance. Donc ces paraboles, il les a aussi données durant cette période. Mais ça ne s'applique plus pour l'Église aujourd'hui. Donc dans cette parabole, dans cette période-là, Christ dira aussi, donc à juste titre, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc il fallait persévérer pour voir un exaucement, car un pécheur n'a pas le droit légal. Un pécheur n'a pas le droit légal de se tenir devant Dieu pour demander son secours. Comprenez bien que Christ, il parlait aux personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Il parlait aux personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que toi. Donc, il ne parlait pas à l'Église actuelle à ce moment-là. Il parlait aux personnes qui ne sont pas nées de nouveau, donc qui n'ont pas le pouvoir légal, qui n'ont pas le droit légal d'accéder au trône de Dieu. Chose qui a été rendue possible avec le sacrifice, la résurrection de Jésus. Donc les choses ont changé après. C'est là où on nous parle, le voile qui a été déchiré en deux, qui est l'image de l'accès. Mais ça, c'était avec
Christ à la croix du Calvaire. Avant, ce n'était pas possible. Donc c'est pourquoi ces paraboles sont, sont données, sont utilisées pendant cette période, avant que Christ ne soit sur la croix. Donc il fallait persévérer pour avoir un exaucement, car un pécheur n'a pas le droit légal de se tenir devant Dieu pour demander son secours. Alors que c'est maintenant le privilège des justes que nous sommes. Alléluia. Donc, si nous continuons à retracer ce que Jésus a enseigné concernant la prière dans les évangiles, nous arrivons à la fin de son ministère terrestre. Donc, comprenez bien qu'ici en haut, on a dit qu'on dissocie, on distingue 3 points. Donc, le premier point, c'est pour nous l'Église. Deuxième, c'est ce qui ne nous concerne pas. Troisième, c'est ce qui est adressé aux disciples avant leur nouvelle naissance. Et c'est ce qu'on a dit là en haut, ce que Jésus disait au début de son ministère ne concerne pas l'Église aujourd'hui, ça concerne les Juifs. Il y a ce que Jésus a donné de manière transitoire, mais aussi prophétique, vue de la croix, entre autres la prière du Notre Père. Mais après, il y a ce que Jésus a donné donc, à la fin de son ministère terrestre. Donc, au cours de la dernière soirée passée avec ses disciples, Christ annonce, comme nous l'avons vu, qu'un jour viendra. Amen. Il annonce qu'un jour viendra où les privilèges spirituels de la prière ne seront plus les mêmes. Alléluia. Il annonce les temps nouveaux. Il annonce la nouvelle, il annonce les temps futurs où les privilèges spirituels de la prière ne seront plus les mêmes. Donc, si vous comparez honnêtement ces enseignements de Christ sur la prière avec tous ceux qui ont précédé, vous reconnaîtrez que nous passons dans une dimension spirituelle complètement différente. Amen. Et ça, Christ, il annonçait parce qu'il savait que dans les quelques dizaines d'heures, ces choses allaient être accomplies par son œuvre extraordinaire de la croix. Alléluia. Donc, on va finir par ça. Donc, on verra dans les prochains cours, on verra entre autres la prière prophétique transitoire du Notre Père. Et après, on va continuer, on verra les prières selon la nouvelle alliance. Amen. Donc, mais c'est vraiment important qu'on ait cette compréhension, qu'on ait ce discernement de notre alliance. Si ça heurte sur certaines de nos pratiques, assieds-toi, prie, demande que le Saint-Esprit te fasse comprendre ces choses et renonce-y. S'il y a des choses qu'on a adoptées ou on priait pas de la bonne manière, qu'on ajuste les choses. Alléluia. Et c'est vraiment important que nous puissions vivre les bénéfices de notre alliance, les bénéfices de la nouvelle alliance, qu'on puisse les expérimenter dans notre vie de prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête ici pour ce cours numéro 10. On se reverra la fois prochaine.